on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. J'ai un petit peu de mal à parler. Donc c'est un haul. Je ne vous mettrai pas les liens en barre d'infos puisque maintenant il y a des petits soucis avec ça. Mais je vous les mettrai sur ma page Facebook. Donc on va commencer par les pinceaux. Et je vous mettrai tous les prix là ou là, vous verrez. Donc j'ai acheté un kit de pinceaux. Je sais plus combien il y en a. 1, 2. Il y en a 20. Je l'ai payé une misère. Bon, ils sont pas très grands. Enfin, ils sont corrects quoi. Mais ils sont pas très grands. Je les avais commandés en couleur un peu marron et rose gold. Clairement, la couleur que vous voyez, c'est exactement la couleur à un chouïa après. Ils sont un peu plus orangés en vrai. Mais c'est pas du tout la couleur que j'ai commandée. Clairement, ils sont pas très beaux quoi. Ils sont vraiment pas très beaux. Et ce que je pourrais leur reprocher, c'est que c'est toujours les mêmes formes, soit des biseautés, soit des, voilà, des plats. Il y a un rond, une mine un peu crayon, enfin, et les poils sont assez durs, je trouve. Ils sont doux comme ça, mais ils sont un peu longs, du coup ils sont, voilà, j'aime pas trop. En plus, on a 2 embouts mousse, donc voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de biseautés quand même. On a un comme ça, là, un petit écouvillon. On a un comme ça. Un plat. Bon, ça pour les masques, ça peut être pas mal. Alors clairement, j'ai essayé de m'en servir pour me maquiller. Hein. C'est pas terrible. Enfin, moi, je l'apprécie pas trop. Je les trouve vraiment pas bof, quoi. À la limite, pour du maquillage artistique, pour des fards gras, ça serait peut-être un peu mieux. Mais là, je suis pas emballée du tout par ces pinceaux. Certes, ils coûtent pas cher, mais voilà, ils sont pas non plus de la qualité de ouf. Enfin, on peut pas dire que c'est de la merde en soi, mais moi, j'arrive pas en fait, je les trouve trop raides. J'arrive pas à m'en servir, donc peut-être que d'autres arriveront très bien. Ils existent en plein de couleurs différentes. En rouge, en bleu, en noir, en doré, en argenté, en gold, lol, mais bon, je vous déconseille le gold. Parce que c'est pas terrible. Ensuite, j'ai plein de petites choses à vous montrer. Hein. J'ai acheté du papier absorbant au thé. Donc ça se présente comme ça. Hop. Et ça sent juste trop bon. Bon, je vais pas le faire là parce que je suis maquillée, je suis poudrée à mort, mais... Donc c'est des petites feuilles comme ça. Hein. Elles sentent vraiment le thé et donc que vous appliquez quand vous commencez à briller, que vous n'avez pas envie forcément de remettre une couche de poudre ou quoi, tac. Ça marche très bien, j'ai déjà testé et ouais, ça marche plutôt pas mal et c'est pareil, hein, ça coûte que dalle. Donc j'essaye de ranger ma feuille. Évidemment, c'est... Voilà, ça y est. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Ça, je vous le recommande. Après, il y en avait tout un panel de différents. Et moi, je sais pas pourquoi, au thé vert, je trouvais ça plus sympa. Donc, j'ai opté pour ça. Ensuite, j'ai acheté un petit blender. Hein, donc, il est tout petit. À vrai dire, je savais pas du tout la taille qu'il aurait. Je pensais plutôt... bon, le mien, il est mort et il est sale. Hein, je pensais plutôt un format comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour faire sous les yeux, les cernes, etc., ce sera top. Je l'ai essayé une fois, il était très bien. Donc voilà, rien à redire. Ensuite, on va passer au seul accessoire bijou que j'ai. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette bague. Et je l'ai payée une misère. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment mais d'une qualité de dingue. Elle est vraiment très bien faite. Elle est sublime. Elle fait pas toc. Elle est, donc il y a tout plein de petites incrustations incrustations, oh je vais pas y arriver, de strass ici. Sur le tour, elle est toute ciselée. Elle est vraiment très belle et je l'adore. Elle fait tout son effet, je trouve. Elle est vraiment très belle. Elle fait pas vraiment or, elle fait un peu
rose gold à vrai dire. Elle est rose gold, je sais pas si ça va ressortir comme ça à la caméra, mais en vrai elle est vraiment rose gold et les strass sont blancs. Et vraiment elle est superbe. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur et elle est magnifique, je l'adore. Ensuite j'ai acheté une poudre libre de la marque que vous verrez. Donc c'est la banana, hein, comme ça. Je l'ai encore jamais essayé. Alors, comment ça se passe? Ah ouais, il y a un petit capuchon. Et oui, j'ai fait des conneries. J'en ai un petit peu partout. Voilà, hein. Bon bah, ça va être le moment d'essayer. Ça sent le maquillage à l'ancienne, hein. Ouais, ça sent vraiment... Ouais, le maquillage à l'ancienne, les anciennes poudres, hein. Moi, ça me pose pas de problème, cette odeur. Il y en a qui trouvent ça fait mémé. Moi, je m'en fous. Ah, j'en ai partout. J'ai tout nettoyé hier. Donc voilà, pareil, je l'ai vraiment pas payé cher. À tester, mais comme ça a l'air pas mal. Donc voilà. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres comme ceci. Donc celui-ci c'est le 115. C'est pas cheap, mais c'est pas... Bon, c'est correct quoi, on va dire. Donc le 105. Je vous ai dit 105? Ouais, 105. Donc on va voir. Pareil, je les ai jamais testés en vrai. Enfin, sur les lèvres, quoi. La couleur est jolie. C'est un peu... C'est entre le rouge et le framboise. Et ça sent un peu le... Je sais pas si vous allez connaître les poupées Corolle. Vous savez, les poupées qui ont des odeurs. Ça sent ça, en fait. C'est bon. C'est une jolie couleur. Hop là. Donc je les ai pas testés sur les lèvres. La deuxième couleur est, donc c'est toujours la même gamme, hein, et le 104. Et là on a un embout complètement différent. Alors, je vais vous remontrer le 105. Voilà, vous voyez, on a 2 embouts totalement différents. Celui-ci est un peu biseauté et là on a un vieux truc plat que je n'aime pas spécialement. Donc on va voir, hein, mais... Hop. Pour appliquer, c'est une vraie galère, c'est raide. La couleur est jolie, on est sur un petit marron avec des petits sous-tons rouges. Il est très très beau, mais clairement l'applicateur je déteste. Donc ça malheureusement on ne peut pas le savoir à l'avance quand on reçoit les produits. Je vais continuer avec les rouges à lèvres liquides parce que j'en ai encore plusieurs à vous montrer. Alors j'en ai beaucoup, mais j'ai reçu 2 modèles différents. Donc celui-ci avec packaging blanc et celui-ci avec le packaging transparent. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, les références ne sont pas notées sur les rouges à lèvres. Donc c'est un petit peu la misère. Celui-là est noté, donc on va voir. Hein. Mais je crois qu'il y en a qui ne sont pas notés, c'est pour ça. Donc le premier est le Vixen. Il se présente comme ceci. Et l'embout est un embout biseauté. Et là, on est sur une couleur marron sanguin, assez foncé, que j'aime beaucoup. Donc évidemment, ce sont des rouges à lèvres mat hein, qui vont se matifier. Hop. Ensuite, nous avons le Cheerleader.
Packaging blanc. Référence aussi. Toujours en bout biseauté. Pas d'odeur spéciale. Et là, on est sur un beau rouge. Il est vraiment très très beau. En même temps, j'ai pris des teintes qui sont susceptibles de me plaire. Ensuite, nous avons le Video Stars. Hop. Donc, je suis désolée, ça prend un petit peu de temps parce que je suis obligée d'ouvrir tout à chaque fois. Mais il me semblait qu'ils n'avaient pas la référence. Après, je me suis peut-être trompée, hein, comme une cruche. Donc là, on est sur un joli framboise. Très beau. Ici. Ils ont vraiment des jolies couleurs. Alors, je les ai déjà testés. Ils assèchent quand même pas mal la bouche. Hein. Je vais vous en parler après, d'accord? Donc là, on a le Trend Dater. Et là, on est sur un marron un peu chocolat. Qui est très joli également. Donc celui-là, je vais le garder pour vous montrer la différence. Donc là, j'ai le Muse que j'ai testé et que j'ai adoré vraiment. Donc pour vous montrer la différence entre le packaging blanc et le packaging transparent. Donc on est clairement sur deux formats différents. Les packaging transparents sont beaucoup plus gros que les packaging blancs. Donc le Muse. Et là, on est à nouveau sur des embouts de merde. Qu'est-ce que vous voulez? Et le Muse. Il est magnifique. J'aime trop cette couleur. C'est un mauve gris. Il est trop canon. Et voilà. Voilà ce que je vous disais en fait au niveau de la référence. Parce que là, j'ai la teinte Muse. Et là, ça me dit sur la vignette, ça me dit Vixen. Donc ce n'est pas la bonne référence. C'est pour ça que j'ai gardé les emballages. Hop, on continue avec le Flirt. Et par contre, ils sont un peu chiants, eux, à enlever du truc, quoi. Et celui-là, par contre, il y a bien écrit Flirt. Toujours... Pareil, celui-là, je l'ai testé et je l'aime beaucoup. Le Flirt. Donc on est sur un nude un peu gris. Il est trop beau, franchement. Il est canon. Canon. Ah bah me voilà perdu. Ouais, je sais, je suis désolée que ça va être un peu long. Mais bon. Ensuite, on a le Airbreaker. Qui lui est bien noté également. Et là, c'est une couleur que j'aime. Elle est... Ouais, elle me fait penser au Unique. Je vais regarder vite fait. Parce que je l'ai là. Le Splash. Que j'adore et qui va être qui est dans mes favoris à venir là. Il est tellement magnifique. Non, ils sont différents en fait. Il est plus marron, l'Unique. Puis on peut pas comparer. Hein. C'est une qualité de malade. On peut pas... Hop là. Donc, je continue. Il me reste encore 3 rouges à lèvres liquides à vous présenter. Donc, nous avons le Gossip Girl. Oui, Girl. Il y a écrit Girl. Il y a écrit Girl. Hop. C'est-à-dire que je ne sais plus trop où les mettre. Et lui, il est magnifique également. C'est un rose avec des sous-tons mauve-gris. En fait, je trouve qu'ils ont tous des sous-tons un peu gris. Et c'est ça que j'adore.
En ce moment, je suis à fond dans le gris. Donc, j'en trouve pas de beau gris. Et le dernier est le Material Girl. Hop. Ouais, c'est le dernier. Qui ressemble un petit peu... Oh non, pas du tout en fait. Il est ici. Et là, on est sur un mauve. Mais vraiment, c'est des couleurs de dingue. Hop. Donc, pour vous reparler de ces rouges à lèvres, j'ai testé quelle teinte? Ces trois-là, elles sont terriblement top. J'ai testé celle-ci aussi. Donc, elles assèchent un petit peu la bouche. Hein. Je veux dire, c'est bien de mettre une bonne couche de labello avant et après. C'est pas le genre de rouge à lèvres qu'on va porter toute la semaine. Mais une fois de temps en temps ou tous les 2 jours, pourquoi pas. C'est vraiment des teintes de dingue. Ensuite, j'ai acheté ce rouge à lèvres. Donc, je suis en litige avec le vendeur puisque j'ai reçu le rouge à lèvres complètement destroy. C'est bien dommage parce qu'il était hyper joli. Voilà, Cinderella. Je l'ai reçu le bout éclaté. Donc là, je l'ai remodelé. Et clairement... Bon, ça va, il tient. Parce que je l'ai refondu. Mais il était complètement cassé, quoi. Et j'avoue que j'ai vraiment acheté le rouge à lèvres pour le packaging. Et c'est pas la couleur que j'avais reçue non plus. Donc voilà quoi. J'avais pris un peu plus orange. Et le swatch est ici. Donc on est sur un... Ça fait plus des petits reflets quoi. Je sais pas où vous le verrez mieux. Là. Il est bien pigmenté. Bah il est la couleur du raisin. Hein. Mais vous voyez ça fait un petit reflet pêche doré. Et il sent pareil. Il sent la poupée Corolle quoi. Un petit peu vanillé. Donc bah celui-là j'étais un peu déçue quand je l'ai eu quoi. Bon maintenant je veux dire ça va quoi, il tient. J'ai réussi à le refaire, à le nettoyer parce qu'il y en avait partout. Mais bon voilà quoi. Un produit qui arrive complètement pété, j'ai pas compris. Donc voilà pour celui-ci. Donc je vous le recommande à moitié, hein. Après ça dépend comment il va arriver. Ensuite, j'ai encore des rouges à lèvres liquides à vous présenter. Et ceux-là, je vais vous les swatcher déjà. Il y en a pas mal. Donc, on est... voilà. Oui, ça ressemble beaucoup à une marque connue. Mais là, clairement, c'est les Dragon Star. Hein? Donc, la teinte, hein, il n'y a aucune référence... Ah, ok, c'est les numéros. On va faire comme ça. Donc, le numéro 3... Alors attention, c'est la première fois les gars que je vais faire des swatchs de la main gauche. L'applicateur est un peu sec je trouve. Donc voilà, on est sur un rouge assez sympa. Ensuite, le numéro 2. Je vous dis pas la pression que j'ai pour faire les swatchs. Le numéro 2 qui est un... C'est dur à expliquer. Hein. Ils sont vraiment de la couleur qu'on voit quoi. C'est un peu un... entre le framboise et l'aubergine. Ensuite, nous avons le numéro 7. Je vous montre rien, moi je suis tellement... allez. Alors là, c'est un marron que j'ai déjà testé. Et je vous ferai pas les swatchs sur la bouche, hein, parce que on est sur du mat, donc juste un calvaire.
Ensuite, le numéro, je ne sais pas puisque j'ai une phobie, enfin une phobie, c'est un grand mot, j'ai pas peur, mais tout ce qui est étiquette, je peux pas, tu vois, genre ça, je ne peux pas. J'avais commencé à les enlever parce que ça m'horripile, et après je me suis rendu compte qu'il y avait les références, donc j'ai arrêté. Mais clairement, je déteste ça. C'est le truc qui m'énerve le plus chez Nose d'ailleurs. Donc voilà, celui-là il est un peu moins opaque. Il fait un peu plus liquide. Voilà. Ensuite, on a le numéro 11 qui est lui tout pailleté. C'est un métallique en fait le 11. Il sent bon. Donc je sais pas si vous allez voir. On est vraiment là sur un métallique. Ensuite, j'ai le numéro 1 qui est une teinte un peu similaire, quoique plus beige. Et beaucoup plus liquide. Ici, avec mes griffes de chat. Ensuite, j'ai la teinte numéro 13 qui est un doré. Que j'aime beaucoup. Je m'en suis servi par-dessus une autre teinte pour faire des points dorés quoi. Vous voyez, il est pas... Quand on voit comme ça, on se dit mon Dieu, comment je vais porter ce truc? Et en fait, voilà quoi, c'est vraiment du doré discret, pas... Et là, on passe à des couleurs un peu plus... Bon, on va prendre le violet, le 12. Et là, on est également sur un métallique. Donc, la couleur de celui-ci est sublime. C'est celui que j'avais porté avec le doré sur Insta, que vous avez beaucoup kiffé d'ailleurs. Il est juste sublissime. La couleur est dingue, dingue, dingue. Ensuite, j'ai le numéro 14. Toujours un métallique. Et je fais un swatch qui cette fois est un bleu. De toute façon, je vous les remontrerai une fois qu'ils seront tout secs. Et le dernier est le numéro 10. Qui est là un vert. Et il est un peu comme le doré, il est moins opaque. Donc voilà pour les coloris de ces rouges à lèvres liquides. Donc, on est sur des trucs différents complètement. Donc là, on peut voir maintenant... Ah non, merde, le unique. Oui, le unique, je suis con. Le unique n'est pas sans transfert. Donc là, les Yuda, on peut y aller. Hein. Donc vous voyez, ils sont sublimes. Et les Dragon Stars, bah clairement, là, hein. Les teintes sont beaucoup moins jolies et beaucoup moins opaques. On voit les traits. Et pour les teintes que je préfère, c'est ces deux-là. Et comment vous dire que ces choses sont importables? Non pas pour les couleurs, quoique celles-là sont quand même assez moches, mais ce truc vous contracte la bouche, ça vous assèche, mais d'un coup, quoi, le truc qui vous assèche, mais vraiment, ça vous tire vraiment la bouche. Franchement, je l'ai mis pour faire la photo. J'ai fait mon maquillage du jour, j'ai fait une photo.
Et j'ai été obligée d'aller l'enlever parce que j'avais la bouche en mode mamie quoi, le truc affreux qui te défonce la bouche. J'ai galéré à l'enlever, j'ai dû mettre de l'huile évidemment, mais j'ai dû en mettre plusieurs fois et avec ma lingette microfibre, c'était vraiment la galère. Je ne vous recommande pas ces choses-là, clairement ça va faire décoration parce que voilà, ou comme je dis pour faire une photo vite fait, mais ça s'arrêtera là parce que c'est vraiment moche. Il me reste maintenant, ah oui, il y a 2 highlighters. Je vais commencer par les highlighters et après par les palettes. Donc, ils se présentent comme ceci. J'en ai reçu un dans une boîte et l'autre sans boîte. Je ne sais pas pourquoi. Donc, celui sans la boîte, c'est le Peach Goddess. Donc, pareil, hein, on aura reconnu. On a le petit fly. On a un miroir. Et voilà l'highlighter. Franchement, il est là. La meuf qui sait pas quoi faire de ses doigts. Et je vais vous le mettre ici. Donc moi j'ai choisi des teintes assez claires. Voilà, je veux dire, très très bien, rien à dire. Ils sont un chouïa plus petits que les originaux. Le deuxième que j'ai pris est le Ice Cold. Donc c'est quand même des tailles très raisonnables. Hein. Pour des highlighters en plus. Toujours le petit boui-boui. Et là on est sur un blanc quoi. Et je cherche un doigt potable les gars. Il n'y a pas d'odeur quoi. Je le ramasse et je vous fais le swatch. Voilà, vous voyez, alors là, je veux dire au niveau... lui, on voit qu'il est plus peau, plus pêche. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup celui-là. J'aime bien les highlighters un peu blanc, un peu champagne, un peu limite bleu, quoi. J'aime bien. Bon, là, on est sur un blanc. Et ouais, le pêche... Le pêche, il se voit moins quand même. Ah bah oui, évidemment, je regarde là, le truc, il est ici, tu vois, donc... Bon, on le voit quand même, je veux dire, hein, mais... Là, on est plus dans mes couleurs à moi d'highlighter. Ils sont très bien, je vous les recommande. Il y en a un bleu et l'autre, je sais plus, dans les tons plus rouges, je crois. Alors après, les gars, je sais pas vraiment où je vais vous faire les swatchs suivants. Hein. Ah merde, j'ai oublié le petit oui de l'autre là. Tiens là. J'ai foutu le truc dedans. Donc là, on est sur une palette. Alors quand je l'ai vue, j'étais amoureuse. C'est la Ice Cream. Hop, regardez-moi ce packaging de dingounet. Elle est vraiment magnifique avec les petites glaces. Derrière, ces petits pois. C'est vraiment hyper girly. On a le petit truc. Alors, premier souci. Vous voyez mon installation de malade hein, pour filmer. Le premier souci, je sais pas si vous allez le voir. Enfin, vous allez me dire c'est un souci chipote ou quoi. Mais bon. Le miroir n'est clairement pas droit. Bah, moi, ça me choque quoi. Je veux dire... c'est pas droit. Donc déjà, ça m'a un peu saoulée. J'aime bien que, voilà, que ce soit bien et tout. Là, ça m'a un peu saoulée que le miroir, il arrive comme ça. Donc là aussi, j'ai mis un litige parce que je suis pas du tout contente de cette palette. Les couleurs. Voilà, comme ça, c'est mignon, machin, ouais, ok. Je vais vous swatcher le banana... Hop, banana splint. Non, tu ne rêves pas? Tu entends, hein, je frotte.
Donc, tu te dis, j'ai peut-être mal frotté. Franchement, vous avez vu combien de temps j'ai frotté sur ce fard pour avoir ça? Une micro-couleur. Qui plus est, se voit à peine après quand tu la poses. Hein. C'est... de la merde. De la merde en palette. Je vais vous swatcher un autre fard hein, pour pas... sont pas tous comme ça. On va prendre le lavender par exemple. Un petit peu de couleur, ma foi. Voilà. Je reprélève. Donc, celui-là, il se voit, mais il faut prélever, pareil, 3 plombs. Ensuite, on va prendre quoi? Celui que moi, j'ai préféré quand même. Le Mint Chip. Parce que lui, bah, il se voit un peu. Voilà. On reste sur du discret, on est... Voilà, hein. Et le Berries Cream, qui est un mat. Qui se voit aussi, mais vite fait. Donc je vais vous mettre une vidéo swatch maintenant. Donc là, vous pouvez constater à quel point la palette n'est pas du tout pigmentée. Certaines couleurs ne se voient quasiment pas et c'est hyper décevant. Une vraie bip, je vous la recommande pas du tout. Donc, vous aurez vu que cette palette est très jolie d'extérieur. Hein. Comme ça, elle est toute mignonne et tout. Mais c'est vraiment de la qualité de merdasse. Donc, je te la recommande pas. Elle est inutile. Si ce n'est pour une déco. Et encore une déco, enfin voilà, à 8 balles pour avoir une palette qui... Non, je la recommande pas du tout, du tout. Une par contre que je recommande, elle est dingue. Si j'arrive. Allez. Ah, les emballages. Donc on est sur la Beauty Killer. Tac. Regardez, vous ne voyez pas que je me gratte le nez? Donc cette palette est juste sublime. On a le petit fly. On a un miroir. Et voilà. Les fards, elle est hyper pigmentée. Alors j'ai plus vraiment de doigts propres, mais... Le rose. Le bleu. Vous voyez, franchement, voilà, je vais vous mettre le violet. Le jaune. Voilà quoi, je veux dire... Je n'ai plus vraiment de place, les gars. Merde. Tu vois quoi, je veux dire, ça parle de soi. Enfin, ça parle de soi. Bref, je te mets une vidéo swatch maintenant. Donc là, vous pouvez remarquer que la pigmentation est là. Les couleurs sont vraiment hyper jolies, hyper pigmentées. Et bah voilà quoi. Tout est dit. Elle est superbe et je vous la conseille vraiment vivement. Tu auras vu que cette palette est juste canon. Elle est trop belle déjà, voilà, elle a des petites tranches dorées et tout. Elle est très très bien faite. Les fards, j'ai vraiment rien à redire, ils sont vraiment hyper pigmentés. Le jaune est un
chouïa pour titiller poudreux. Mais vraiment, elle est canon. Il y a le rose, le beige, les deux beiges, le marron qui sont mat. Donc celui-ci, ouais, lui sont mat. Les autres sont irisés. Même le noir, il est pailleté. Et le bleu est pailleté aussi. C'est une palette qui est canon. Et je te la recommande vraiment parce qu'elle est très jolie. Donc on va finir sur ce petit point positif. Hein. Cette palette est vraiment très belle. Voilà j'allais dire les copains. Voilà les copains. J'en ai fini pour ce haul qui j'espère vous aura plu. J'attends énormément de choses encore. J'ai hésité à le faire tout de suite le haul ou à attendre, mais je me suis dit qu'après ça allait durer 20 ans. Donc déjà là on a 35 minutes, je pense que c'est déjà un petit peu long. Donc j'attends des bijoux, j'attends des bagues, j'attends des pinceaux, j'attends des accessoires, j'attends plein de choses encore à vous montrer. Donc si ces articles vous intéressent, j'essayerai, oui j'essayerai parce que je ne pense pas à tout. À vrai dire, je pense à rien en ce moment. De vous mettre les liens quelque part sur ma page Facebook. Sachant qu'après, je vais poster d'autres trucs et ça va redescendre dans la page. Donc après, vous vous démerdez. Voilà, en clair. Non, voilà, si vous avez un truc à me demander, un produit spécial, vous venez, je vous envoie le lien et voilà. Mais bon, si vous cherchez par marque, vous trouverez facilement. J'espère, voilà, donc que cette vidéo vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, oui, prenez soin de vous. Ciao, ciao.